Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous demandons de vous abonner afin de recevoir nos prochaines vidéos. Nous sommes dans une superficie de 1,5 hectare de papaye solo. Ici, nous faisons l'expertise afin de corriger les anomalies que cette plantation est en train de subir. Bon, avant de commencer, 1 hectare de papaye solo à raison de 2,5 mètres sur 2 prend 2000 pieds de papaye. À raison de 2 sur 2 prend 2500. Donc, pour voir et pour suivre cette vidéo, nous allons montrer les manquements que ces papayes sont en train de subir. Et nous allons voir un peu en termes de tonnage ou de rentabilité minimale pour ne pas essayer d'exagérer, parce que dans un projet, il faut toujours minimiser les coûts et maximiser le rendement. Bon, il faut d'abord voir à quoi s'attendre. 2,5 mètres sur 2, c'est le métrage normal quand on veut mettre le papaye en association. Ce papaye a subi beaucoup de menaces en saison sèche, parce que nous sommes ici en saison sèche, comme vous pouvez bien le constater. Bon, en saison sèche, certains papayes perdent leurs énergies à cause du manque d'engrais riches en azote, ce que beaucoup ne savent pas. Il faut toujours fertiliser votre plante à la fin des pluies en azote, en engrais riches en azote, pour que les plantes restent vertes et qu'elles puissent contenir et conserver son énergie avant d'attendre la saison pluvieuse suivante. Le papayer est très rentable dans notre économie, et le papayer est très bien sollicité pour son goût, pour sa qualité et pour sa nécessité. Un hectare de papaye solo, après 4 ans, peut nous donner un chiffre d'affaires estimé à 8 millions de francs CFA. Après 4 ans. Mais pour cela, il faut très bien travailler sur la qualité de la production. Quand vous voyez ces papayers, vous constatez que les fruits sont tellement minimes, sont petits, donc il y a un manquement d'engrais riches en potassium. Et le champ n'est pas propre. Quand on voit les gombos, les herbes, les ndolets, tout ça, ce ne sont pas les trucs à conserver dans le papayer. Le champ de papaye doit être propre. L'herbe qui doit venir doit être en bas. C'est pourquoi nous associons régulièrement avec du macabo, parce que le macabo ne grandit pas avec une forte taille. Le macabo reste en bas et le papaye est en haut. Quand on voit le gombo, c'est pas bon. C'est pourquoi les fruits ne vont pas grossir. Et aussi, il faut bien penser à soigner le sol de la plante. Quand on soigne le sol, le papaye a les bons fruits. Ce papaye est menacé parce que le sol, il y a beaucoup de nématodes au sol. Beaucoup. Bon. Il faut, comme on disait, de bien fertiliser les papayes avec les engrais riches en potassium pour que nos fruits prennent de la valeur, pour qu'on ait les gros fruits. Ce sont ces gros fruits-là qui font que le tonnage augmente plus. Si dans un sac, il faut mettre 10 petits fruits, ça veut dire que si on a les gros fruits, on doit mettre 6. Donc il faut bien penser à potasser les papayes. Les papayes aiment bien l'engrais riche en potassium. Dans cette superficie, bien privilégier la propriété, comme nous avons dit plus tard, ou plus tôt. Il faut bien privilégier la propriété afin que ces papayers respirent normalement. Dans ces 1,5 hectare de papaye, la récolte tient à sa fin. C'est pourquoi les papayes n'ont plus une meilleure qualité, parce que nous sommes en saison sèche. Les premières récoltes sont généralement plus rentables parce que tout le jus, toute la qualité du fruit y est. Dans certaines plantes, quand nous faisons la pépinière, nous pouvons mélanger les papayes, les graines de papaye solo au Goliath, ou certains peuvent sortir en Goliath. C'est pourquoi, ou c'est en sauvage. C'est pourquoi il faut toujours privilégier au moment de vouloir sélectionner les papayes qu'on doit préserver, qu'on doit conserver dans le site.
Il faut les sélectionner au moment où il faut diviser. Quand on fait les graines, quand on pique les graines au semis. Il faut aussi, sans toutefois oublier, que le papayer a des difficultés avec les limaces. Les limaces sont des petites chenilles, les détracteurs du sol. Bon, c'est ça qui empêche le papayer de mieux évoluer. C'est pourquoi, à une certaine période, quand il y a tellement de limaces, les papayers vont tomber. Ça, c'est ça la principale maladie des papayers. Le sol. Et c'est généralement dû quand le papayer est roté, quand le champ est roté plusieurs fois. Cette plantation a été plantée déjà à sa 12e année. Donc, il y a eu 4 cycles ou 3 cycles de papaye. Donc ce monsieur a fait ce papayer 4 ans et abattu, 4 ans abattu, 4 ans abattu. C'est pourquoi quand on a cette plantation là, il faut beaucoup plus nettoyer le sol, donc purifier le sol avec les nématicides pour que les nématodes puissent mourir. Parce qu'ils sont là. Quand on a tellement roté le papayer, quand on a tellement roté le sol, les maladies sont tellement fréquentes. C'est pourquoi vous voyez les papayers tombent. Donc pour éviter que vos papayers tombent, il faut privilégier les engrais riches en nématicides. Donc il faut privilégier les nématicides. Sur le marché camerounais, nous avons le Bastion. Le Bastion est un nématicide qui tue les limaces. Donc certains ont d'autres nématicides, ont d'autres noms, mais ici chez nous, nous avons le Bastion. On a le Bastion, on a le Kunte, mais le Bastion est plus recommandé pour la papaye parce que c'est doux. Car le Kunte, on le met généralement pour le plantain parce que c'est fort, c'est brut. Il ne faut pas brutaliser les pieds de papaye parce que le papaye est très fragile. Évitez de mettre le ndolé dans un champ de papaye. Évitez de mettre les cultures qui prennent hauteur. Bon, nous associons généralement nos papayers avec le poivre blanc de Pendia. Parce qu'au bout de 3-4 ans, on doit éliminer le papayer pour que le poivre puisse prendre de l'ampleur. C'est pourquoi nous mettons le poivre. Mais le ndolé n'est pas recommandé. Donc, ça fait partie des échecs que ce champ est en train de subir. Il faut bien faire le piquetage pour que les papayers soient alignés. Quand les papayers sont alignés, il y a l'aération. Et c'est très bien. Ça fait que le papayer prenne plus de volume, ça produit plus et le rendement est abondant. Il faut toujours tenir compte de ça. Ne pas oublier ça. Bon, au bout de 1 an et demi, les papayers ont déjà terminé leur premier cycle, comme ceux-ci, et ils sont en train déjà de se préparer pour le deuxième cycle. C'est pourquoi, quand on est à ce moment-ci, ce que nous allons recommander, c'est de venir avec les engrais riches en azote. Pour les engrais riches en azote, on a les engrais tels que l'urée, qui a une forte teneur en azote, et 46N. C'est ça que nous mettons. Il faut mettre l'urée quand ta plantation ou quand votre plantation est à ce niveau. Quand c'est comme ça, ça va renouveler les feuilles des jeunes papayers. Et qui dit feuilles, dit santé. Qui dit santé, dit production. Quand ça va renouveler les feuilles, le papayer va croître. Et quand le papayer va croître, vous allez voir, la fructification va augmenter. Et quand la fructification va augmenter, le rendement aussi va augmenter. Bon, ici, on a un pied de Goliath, papaye Goliath. Ce sont les papayes qui ne sont pas solos. Et ça se retrouve dans le site. Comme je vous ai dit, ça peut être lors de l'étude ou du traitement des graines. Ensuite, le papaye est une culture rentable. Donc, ne pas négliger. Et ne pas et bien connaître sa production et bien connaître son cycle. Et ça va vous permettre d'éliminer ou de quitter le chômage. Ça crée des emplois, ça embauche les jeunes et c'est rentable. On ne perd jamais
sur la papaye solo. On ne perd jamais dans le sol. Donc, avec cette technique-ci que nous avons élaborée, cette plantation va retrouver son équilibre et on n'aura plus de difficultés, on n'aura plus un rendement, on n'aura plus les problèmes de papayes qui tombent, on n'aura plus les problèmes autres. C'est ça, la papaye solo de Pendia est très bien. Pensez à liker, chers abonnés.